23 23 02. Donc je rappelle ce numéro de téléphone à l'attention de ceux qui souhaitaient peut-être, qui avaient des réservations pour des vols pour les États-Unis. La Sabena communique donc ce numéro pour tout renseignement, le 02 723 23 02. Oui, alors je vous parlais tout à l'heure de scènes de panique vraisemblablement dans les rues de Washington et de New York. On en a la confirmation puisque les journalistes qui sont sur place dans les rues de Washington parlent vraiment de scènes de panique, de gens qui quittent les bureaux, qui rentrent chez eux. On le voit pour l'instant à l'image, Valérie, voilà, effectivement. C'est ce qu'on voit à l'image, de peur d'être victime de nouvelles explosions. Et on remontre cette image de l'effondrement d'une des deux tours du World Trade Center. Non, je vous interromps. Là, c'est le département d'État à Exactement. Washington. Voilà, le commentateur des chaînes américaines donc, dit donc que toutes ces personnes veulent quitter la zone absolument par tous les moyens et c'est donc la panique. Je propose que l'on revoie, Valérie, peut-être cette image, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'image de l'avion qui a percuté la deuxième tour, des images qui ont été enregistrées tout à l'heure. Je suppose que nous sommes en mesure de les montrer. Cet avion va venir de la droite, milieu de l'écran. Vous allez voir ça dans quelques instants, alors que le premier bâtiment est en feu. Donc un avion qui vient de la droite et qui percute littéralement la tour sud du World Trade Center. Cela s'est passé donc ce matin vers 9h, il était un peu plus que 9h aux États-Unis, un peu plus de 15h ici en Belgique. Donc le deuxième avion qui percute la deuxième tour du World Trade Center et ensuite ces deux tours qui vont s'effondrer l'une après l'autre, déclenchant un gigantesque nuage de poussière qui allait englober tout le sud de l'île de Manhattan. Alors, nous sommes maintenant en mesure de vous montrer l'image de l'effondrement de ces tours, des images que nous avons évidemment enregistrées, alors que les images continuent à venir en direct tant à Washington qu'à New York. Ici, nous retournons donc à New York avec le World Trade Center. Et l'effondrement, si vous ne l'avez pas vu, de la première des deux tours. L'autre s'est déjà effondré à ce moment-là. Et vous le voyez, le dessus de la tour du World Trade Center s'effondre littéralement comme un château de cartes et déclenche cet immense nuage de poussière qui va littéralement englober tout le sud de l'île de Manhattan. Je rappelle que le sud de l'île de Manhattan a évidemment été évacué. La plupart des bureaux, la plupart des habitations ont été évacuées, tout comme à New York, à Washington, pardon, la plupart des bureaux ont également été évacués par crainte d'autres attentats terroristes. Valérie Dupont. Oui, alors une dépêche qui vient d'arriver, c'est la condamnation par Yasser Arafat de tous les attentats qui ont été commis depuis ce matin aux États-Unis. Oui, quelque chose d'important évidemment, puisque, on vous l'avait dit, le FDLP, le Front démocratique de libération de la Palestine, avait dans un premier temps revendiqué cette série d'attentats avant que cela soit démenti un peu plus tard. Des cris de joie, des scènes de joie également, tant dans les camps palestiniens du Liban que dans certains endroits de la Palestine, alors que l'on revoyait à l'instant les images d'effondrement d'une des deux tours du World Trade Center. Oui, et donc ce matin, quand les tours ont été touchées, on rappelle que normalement 5... Alors que nous avons maintenant Yasser Arafat. Valérie. How do you comment on the bombings in the United States of America? First of all, I am offering my condolences, the condolences of the donc Yasser Arafat qui présente ses condoléances au peuple américain. To the American President Bush, to his government, to the American people for this